À 16h18, sur la route déserte de Laurel Lindell, une femme à bord de son véhicule aperçoit une ado qui court. Elle semble terrifiée, elle hurle aussi. Quand elle arrive à sa hauteur, la jeune fille tente de lui expliquer l'impossible. Son père est en train de tuer toute la famille. La conductrice appelle le 911. Les deux premiers policiers qui arrivent sur les lieux savent exactement ce qu'ils vont trouver. Leur pire cauchemar. L'acte insensé et incompréhensible d'un père de famille. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Avec Malice. Cette histoire de filicide se passe le 15 juin 2023, quelques jours avant la fête des pères. Je vais essayer de trouver les mots pour décrire l'horreur des événements de cette fin d'après-midi-là. D'abord pour rendre hommage à ces petits qui ont perdu la vie, mais aussi à toutes les personnes qui ont été témoins de ce carnage. Je ferai une petite partie aussi pour essayer d'expliquer, de comprendre comment un acte pareil peut arriver. Mais sans jamais, non jamais le pardonner. C'est un acte horrible et extrêmement égoïste. Et surtout, le meilleur moyen de prévenir ce genre d'acte, c'est d'en parler. Alors n'oubliez pas que cette vidéo a pour but de s'informer, de discuter et de comprendre les faits. Et si ce n'est pas déjà fait, likez. L'État de l'Ohio contre Chad Doerman. Cette histoire se passe à 30 minutes de la grande ville de Cincinnati. Nous sommes dans un petit village, New Richmond. Il y a 2700 habitants et nous sommes dans le comté de Clermont. New Richmond a vu naître de nombreux joueurs de baseball et c'est une passion ce sport dans cette ville. À l'extérieur du village, sur une route très peu passante, au numéro 1965, vit la famille Doerman. Le père Chad a 34 ans. Il est marié avec Laura, 32 ans. Ensemble, ils ont eu 3 petits garçons adorables. Vit avec eux Alexis, une adolescente de 14 ans. Elle est issue d'une première union de Laura. Elle adore ses 3 petits frères. Et Alexis appelle Chad papa. Il l'a élevé depuis l'âge de 4-5 ans. Ils ont acquis cette maison en 2016 pour 95 000 $. Mais pour eux, ça a été extrêmement dur de pouvoir payer les hypothèques. Clayton, c'est le plus grand. C'est l'aîné. Il a 7 ans. Il fait partie de l'équipe de baseball de New Richmond depuis 3 ans. Il adore le baseball. Et son petit frère, Hunter, qui a à peine 4 ans, vient de commencer lui aussi. Maintenant, ils sont 2 à partir aux entraînements. Les deux, Clayton et Hunter, sont très proches. Ils adorent jouer ensemble. Et bien sûr, le petit dernier, Chase, qui a à peine 3 ans, les suit partout. Ils passent leur temps à jouer dans le jardin avec leur gros chien noir et à chercher des trésors. La vie de famille chez les Doerman semble simple et normale. Jusqu'à ce que le 15 juin 2023, le père de famille rentre plus tôt du travail. Quand Chad arrive chez lui, tout le monde est revenu de l'école. Lui, il est extrêmement fatigué et il décide d'aller faire une sieste. Il demande à sa femme et aux 3 garçons s'ils ne veulent pas venir avec lui. Alexis, elle est bien contente de rester seule devant la télé, tranquille. Au bout de quelques minutes, quand tout le monde commence à s'assoupir, Chad se lève du lit. À côté, il y a son étui de fusil. Il l'ouvre, il prend son fusil, met des munitions, se retourne et tire une fois dans la tête de Hunter. Laura se réveille en sursaut, voit son fils en sang et commence à essayer de l'aider. Elle crie aussi à ses 2 autres garçons de partir en courant. Alexis, qui a entendu le bruit de la détonation, a ouvert la porte de la chambre. Là, les 2 petits lui passent entre les jambes. Elle aussi, elle fait demi-tour, essaie de les attraper pour partir. Elle veut les amener vers l'extérieur, côté route. Mais Clayton lui échappe. Il part à droite, par la porte de derrière, et commence à courir dans le jardin. À ce moment-là, Chad est derrière lui. Il vise et il lui tire 2 fois dans le dos. Alexis, complètement affolé, attrape Chase, le porte et commence à courir. Mais en quelques enjambées, Chad est sur elle. Il lui dit de poser le petit. Elle veut pas, elle le supplie. Il lui dit que si elle ne le pose pas, il va la tuer aussi. Et quand il vise pour tirer, il n'a plus de munitions. Alexis part en courant vers la route. Chase a vu sa maman qui sortait de la maison. Il part aussi en courant vers elle. Et quand Chad a mis les munitions dans son arme, il ressort. Il voit Laura qui serre très fort Chase. Il veut qu'elle pose l'enfant. Mais elle ne veut pas. Il la frappe, elle le mord. Il la frappe encore. Et puis il lui arrache son enfant des bras.
Il le pose à terre et quand il vise son fils, Laura essaye d'attraper le bout du canon du fusil. Il tue Chase et emporte le pouce de Laura. On ne sait pas exactement à quel moment, mais Chad est allé chercher les deux autres enfants, Clayton qui était dans le jardin à l'arrière et Hunter qui était dans leur lit. Il les prend et les amène devant la maison. Après ce carnage, il va s'asseoir sur le perron, poser son fusil à côté de lui et s'allumer une cigarette, assistant au spectacle de sa femme en train de faire des manœuvres de réanimation inutiles et surtout devenant de plus en plus folle à la vue des corps morts de ses enfants. Hunter a pris 1 balle dans la tête. Clayton, 4. Il a tiré 2 fois de plus sur lui pour être sûr qu'il soit mort. Et le petit Chase, 4 balles aussi. Quand les policiers arrivent devant la maison des Doberman, ils allument leur caméra corporelle. Tout va être filmé. Cette vidéo a été donnée par la police de Clermont à titre public. Elle est très dure à regarder, même si, je vous rassure, il n'y a pas de corps ni de sang. Ce sont des petits carrés noirs qui cachent tout. Mais pour moi, ce qui est le plus dur, c'est qu'on peut entendre la mère qui crie son désarroi. Quand les policiers sortent de la voiture, ils ont déjà aperçu un petit corps dans l'allée de gravier de la maison. Ils peuvent aussi apercevoir Chad. Il est assis sur les marches du perron à l'extérieur de sa maison. Stand up now! Walk towards us! Les officiers lui ordonnent de se lever et de mettre les mains en l'air. Ils lui demandent aussi de marcher vers eux, mais Chad ne bouge pas. Les policiers décident de s'approcher à couvert pour se protéger, considérant cet homme comme dangereux. Et on peut entendre aussi par la radio que s'ils veulent tirer, ils peuvent tirer. Mais les policiers continuent à avancer et ils avancent en fait très rapidement. Quand ils évoluent vers la maison, ils se rendent compte des corps qui sont à quelques mètres d'eux, les corps de ces petits-enfants. Show us your fucking hands now! Malgré leur ordre, Chad ne bouge pas. Il a l'air très calme. Stand up! Stand up now! Stand up! Stand the fuck En up! plus, quand ils sont proches, on remarque le fusil qui est posé à côté de lui. Il voit aussi qu'il fume ce qui semble être une cigarette. Un des policiers l'attrape et le jette à terre pour le menotter. Pendant que l'autre ira voir les petits corps. Il essaiera lui aussi des manœuvres de réanimation jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Chad, lui, est extrêmement calme en fait. Il ne semble pas s'inquiéter de l'environnement qu'il a autour. Il dira même très rapidement aux policiers qu'il ne veut pas les blesser. En fait, il ne veut blesser personne. Il parle aussi à son chien, son labrador noir qui tourne autour de la police et qui aboie. Gallon, get your butt inside! Gallon, get your butt inside! Il s'inquiète à ce que le chien puisse blesser les policiers. Il ordonne donc au labrador de rentrer dans la maison. What are you doing, man? Hey, are you copying all this? Can I roll over? I ain't gonna hurt you. I ain't gonna hurt You nobody. got anything on you? No, I ain't got nothing, man. Phone, that's it. I ain't mad. I ain't nothing. Just make sure that dog don't come out. I don't think he'll bite you. Just don't reach for him and try to grab him and pet him. All right. He won't bite you. What's going on, man? Nothing. Can I stand up? It's kind of uncomfortable. I'm gonna I get ain't you gonna here do in a nothing. I ain't second. running away. You can do whatever you want with me. Les policiers le relèvent pour l'amener vers leur véhicule. Here. You the only one else inside the house? What? You the only one else inside the house? Sit down right here. My daughter, she ran over to the fire department. Sit down. It's my stepdaughter. Put him in the cage. This is Will. Sur le chemin, Chad demande au policier de prendre son portefeuille qu'il y a à l'intérieur de la poche de son jean. Can you get the wallet out of my back pocket? Shut up, dude. You had the right to remain silent, you fucking user. Les 3 enfants sont déclarés morts sur place et Laura sera amenée à l'hôpital. Alexis, elle a été prise en charge par les pompiers parce que quand elle est partie en courant et qu'elle a parlé avec la conductrice, celle-ci lui a demandé de venir avec elle dans la voiture, qu'elle serait en sécurité. Mais Alexis, elle ne voulait pas. Elle voulait continuer à secourir sa famille. Elle voulait atteindre la caserne de pompiers.
Chad sera amené au poste de police du comté de Clermont. Là-bas, il est calme, il obéira à tous les ordres. Il fera aussi des aveux. Il dira « c'est moi qui l'ai fait, mettez-moi en prison ». Il ajoute aussi qu'il y pensait depuis le mois d'octobre 2022. Et pour finir, il ajoute que cela fait 3-4 nuits qu'il n'arrivait pas à dormir, tellement c'était dur de porter le poids de tuer ses enfants. Dès le lendemain, il y aura une audience pour la caution. Elle va être de 21 millions. Il n'y a jamais eu une caution aussi grande dans l'État de l'Ohio. L'équipe du procureur a mis 21 chefs d'accusation sur la tête de Doberman et ils veulent aller jusqu'à la peine de mort. En fait, c'est pour ça qu'il y a 21 chefs d'accusation et ils ont tout décortiqué pour être sûr que s'il y en a un qui tombe, il n'entraîne pas les autres. Mais il est accusé pour 3 meurtres prémédités, premier degré, 3 meurtres aggravés. Les 3 enfants avaient moins de 13 ans. Il accuse aussi de kidnapping, c'est-à-dire qu'il a empêché la liberté de mouvement de 4 personnes, c'est-à-dire des 3 enfants et de la mère, Laura. En Ohio, pour demander la peine de mort, il faut que ça soit un meurtre aggravé, donc ce qui est le cas ici, qu'il y en ait plusieurs et que ça soit avec une arme à feu. Trauma that this man has inflicted on his family, the community, law enforcement, first responders, and all of the rest of us who have any idea what's going on here is unspeakable. Durant cette audition, le procureur exprimera aussi le fait que tous les gens qui sont intervenus ont été horrifiés, que certains n'ont pas encore réussi à dormir. In an act of just incomprehensible cruelty, the father that stands before you lined up his 3 young boys, and he executed them in his own home with a rifle. They were ages 3, 4, and 7, Judge. Ce qui permet d'imaginer, je dis juste d'imaginer, quelle chute vertigineuse, sombre et douloureuse doit vivre actuellement Laura, la mère des 3 enfants, et Alexis aussi, qui a été traumatisée. The mother was shot through the hand in her attempt to protect her children. He was their world, he was their guardian, and he executed them in cold blood. We know that from his admission. That he has committed one of the most monstrous, craven, cowardly acts that will ever be our misfortune to see. To make things even more disturbing, Judge, this was no haphazard act. Again, by his own admission, he planned the events of this day. Et surtout, l'émotion est extrêmement grande dans ce comté. Normalement, on demande à la justice de ne pas avoir d'émotion. I can't go into a whole lot of facts, all right, because this is a death penalty case. Le procureur ne pourra pas s'empêcher, sans doute dû à l'émotion qui l'étouffe, de dire que son job, son but en fait, c'est d'exécuter Chad Doberman. En octobre 2023, il y a eu une autre audience. On veut être sûr que toutes les preuves qui ont été amenées 2 jours après le carnage soient valides. Et à ce moment-là aussi, on fait un point pour savoir ce que plaide l'accusé. L'avocat de la défense va demander un gag order sur l'affaire, parce que le procureur a trop parlé, ce qui est vrai. Quand il y a un gag order, plus personne ne peut parler. Les policiers, les avocats, les témoins, les caméras, plus rien ne peut être divulgué à la presse. Mais là, le juge, il va décider que seul le procureur et l'avocat de la défense ne pourront pas parler à la presse. Les autres, les témoins, la police, tout le monde pourra. Le juge ne veut pas en fait cacher au public ce qui se passe réellement dans une cour de justice. Surtout pour un personnage pareil. Et à la fin, on demande à Chad Doberman ce qu'il plaide. Et là, à la grande surprise de tout le monde, il plaidera non coupable. What is the plea of your client at this time? The plea is not guilty, Your Honor. We reserve the right. Chad Doberman est né le 3 janvier 1990. Il n'a aucun casier judiciaire, mais il a été arrêté en 2010 pour violence domestique. Sur son père, il a essayé de l'étrangler lors d'une dispute. Mais au moment de la comparution, le père, Keith Doberman, n'est pas venu. Il n'a pas témoigné contre son fils. Résultat, le procureur a été obligé d'abandonner toutes les charges vu qu'il n'avait plus de témoins. À part ça, il n'a que des contraventions pour excès de vitesse. Mais le problème de Chad, c'est sans doute l'alcool. Alors je dis sans doute parce que pour l'instant, on n'a vraiment aucune preuve. Mais la première chose qu'il dit quand les policiers l'arrêtent, c'est qu'il n'a pas consommé d'alcool. Et les voisins et les amis diront que c'était un grand buveur.
D'ailleurs, un ami de Chad le décrira comme quelqu'un qui a mauvais caractère, qui est toujours en colère. Et ça, c'est quelque chose qui reviendra souvent. Pour cet ami, Chad était prêt à exploser à tout moment, tout le temps. Pourtant, les parents de Chad, Keith, donc le père, et Gloria, sa mère, diront qu'il était quelqu'un de gentil, qui était blagueur, et pour eux, c'était un super papa. Ce qui est difficile à croire quand même. Mais c'est les seuls qui diront ça. Les voisins sont tous unanimes, même s'ils habitaient assez loin. Quand Chad rentrait du travail, il n'arrêtait pas de hurler. Il hurlait sur tout le monde, sur les enfants, sur sa femme, sur Alexis. Il n'arrêtait pas de hurler. Pour un des voisins, c'était un personnage agressif, toujours en colère, souvent alcoolisé et extrêmement méchant. Mais il ajoutera qu'il n'avait aucune idée de ce qui pourrait se passer. Le 12 juin, soit 3 jours avant le carnage, Chad est allé sur son Facebook, il a changé sa photo de couverture et il a mis ses 3 enfants. Et en plus, il a rajouté toutes les photos qu'il avait prises d'eux, ce qui peut montrer à quel point il était fier de ses enfants, fier d'être leur père. Et je voulais faire un petit point aussi sur ce que les experts, et je n'en suis pas une, disent à propos des filicides, c'est-à-dire un des parents qui tue un ou plusieurs de leurs enfants. Il y a 5 raisons pour ça. Le premier, c'est l'altruisme. C'est tuer son enfant pour son bien-être. Donc ça peut être comme une sorte d'euthanasie, mais c'est surtout en fait pour éviter à l'enfant de souffrir. La deuxième raison, c'est dû à une psychose, c'est-à-dire sans motif, sous l'influence d'une hallucination ou même après une crise d'épilepsie. Il y a une période qui s'appelle post-icale, qui est une période où la personne est confuse. En 2015, Ka Yang a tué son bébé en le mettant au micro-ondes à la suite d'une crise d'épilepsie. Elle ne se rappelle pas. Quand elle s'est réveillée, elle a enlevé du micro-ondes. Le bébé est décédé. Elle l'a laissé 2 à 5 minutes. Elle n'a aucune idée. La troisième raison, c'est l'enfant devient gênant pour le père ou la mère. Comme dans le cas de Chris Watts. Il a tué certes sa femme, mais c'était ses enfants qui le gênaient pour pouvoir recommencer une vie avec sa maîtresse. La quatrième raison, c'est l'accident, la maltraitance. Une négligence qui entraîne la mort de l'enfant. Et la cinquième, c'est la revanche. On veut faire souffrir son conjoint. Et pour cela, on enlève ses enfants. On enlève la chose à laquelle ils tiennent le plus. Et d'après vous, dans quel cas on pourrait mettre Chad Doerman? Et après avoir lu tous les papiers des experts puis de la police, je vais essayer d'exprimer mon opinion. D'après moi, même si on n'a pas beaucoup d'informations sur le couple Chad et Laura, Chad semble être une personne instable. Il était toujours en colère, de mauvaise humeur, et apparemment la colère le suivait partout. Et j'imagine assez facilement que Laura, en octobre 2022, a dû lui dire qu'elle allait partir. Il y a des textos de Laura et des amis de Laura qui montrent qu'elle a donné un ultimatum à Chad. Elle lui a dit que s'il n'arrêtait pas de boire, elle allait le quitter. Et pour qu'il ne soit pas seul à vivre cette terrible étape de la séparation, petit à petit, inconsciemment, il s'est dit que sa femme allait souffrir aussi. Et cette idée a dû grandir dans son esprit pour aboutir à tuer ses propres enfants. Il a trouvé le moyen d'infliger à sa femme une douleur incommensurable. Tuer ses enfants devant ses yeux. Et pour être sûr qu'elle vive cette souffrance assez longtemps, il a tout fait pour éviter de la tuer. Il veut qu'elle vive le reste de sa vie avec cette douleur. Cet acte-là aussi, d'après moi, c'est pour signifier à Laura que lui et ses enfants viennent ensemble. Si elle ne le veut plus, elle perd ses enfants. D'ailleurs, dans la vidéo, on entend Laura qui dit qu'il lui a enlevé toutes ses raisons de vivre. Et après avoir fait cet acte atroce, son but est accompli. C'est pour ça qu'il s'assoit sur le perron, qu'il est calme. Il peut allumer sa cigarette pour contempler la souffrance de sa femme. Il est apaisé. Laura et Alexis, au moment où je fais cette vidéo, n'ont jamais pris la parole en public. Elles essayent de se reconstruire et j'espère qu'elles vont y arriver. C'est sûr que le fait qu'il plaide non coupable et que son procès donc est déjà prévu pour le mois de juillet 2024 amène à penser que Laura et Alexis devront témoigner et subir un deuxième traumatisme. Et d'après moi,
Je pense que c'est pour ça qu'il plaide non coupable. Il veut sans doute revoir sa femme. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette histoire, de cet homme. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse des updates, s'il y a des nouvelles. Mais sinon, sachez que c'était l'une des histoires les plus tristes que j'ai eu à traiter. Parce que la mort des enfants, c'est extrêmement dur à imaginer. Surtout quand ça vient du père. De la personne qui est censée l'aimer, les protéger, les guider dans la vie. Pour moi, c'est incompréhensible de faire un acte pareil. Donc j'attends vos commentaires et savoir ce que vous avez pensé de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard. They were required to give CPR to gunshot children. 3, 4, and 7-year-old children. They held these boys in their arms, knowing there was nothing they could do to save them.